Les associations de loi 1901 font de plus en plus appel au service civique afin de compléter leurs équipes. Ce sont des jeunes âgés entre 16 et 25 ans. Aucun diplôme ou compétences particulières ne sont nécessaires pour devenir volontaire. Seul compte le savoir-être et la motivation. Île-de-Ré TV vous propose aujourd'hui de rencontrer des jeunes qui ont voulu s'engager entre 6 et 12 mois dans un service civique avec des thématiques qu'ils ont eux-mêmes choisies. Aujourd'hui, Charlotte, 18 ans en situation d'échec scolaire, engagée au Fort-Laprès pour la saison touristique 2021. Alors, bonjour, je m'appelle Charlotte Vigliotti, j'ai tout juste 18 ans. Et après un parcours scolaire un peu en échec, j'ai réfléchi au service civique et décidé de me lancer pour du coup me réinsérer professionnellement. Alors du coup j'ai été sur le site du service civique. Au début je pensais m'orienter plus vers du social, mais j'ai décidé de m'orienter vers la culture pour avoir une expérience toute nouvelle. Alors du coup je suis tombée sur un service civique, celui du Fort-Laprès, pour rendre la culture accessible à tous. Donc j'ai postulé et après un premier contact en vidéoconférence avec ma tutrice, elle a décidé de me laisser quelques jours pour que je sois sûre de ma réponse et aussi surtout de mon engagement. Donc dans nos missions, on allait beaucoup être sur le fait d'informer les visiteurs, aussi de communiquer à travers les réseaux sociaux et aussi des flyers pour rendre le Fort-Laprès plus connu, surtout au niveau de l'Île-de-Ré. Et on va aussi gérer des animations pédagogiques et aussi familiales. Et aussi les visites guidées. Alors pour moi c'était le plus compliqué car on a quand même 400 ans d'histoire à retenir. On doit gérer un groupe et parler de manière affirmée et sûre de soi. Donc c'était un peu compliqué et au bout de 4 mois, grâce à l'aide de mon équipe et de ma tutrice, j'ai enfin réussi donc à me lancer et maintenant je gère mes visites guidées toute seule. Donc ce que ce service civique m'a apporté, donc d'une part c'est une première expérience professionnelle, aussi beaucoup plus de confiance en moi et une envie de travailler par la suite malgré une reprise d'études que je voudrais faire après. Je souhaite cumuler les deux, surtout pour ne pas perdre le contact avec le marché du travail. Donc pour ceux qui pourraient se retrouver dans la même situation que moi et qui penseraient au service civique, donc c'est assez simple déjà car on a tout sur leur site internet. Donc on a aussi 3 formations donc, qui nous apprennent encore de nouvelles choses et surtout donc on a un suivi pour l'après qui nous prépare avec notre organisme qui nous aide, on peut leur poser toutes les questions qu'on souhaite et ils nous aideront au maximum. Et donc mon organisme me prête un logement le temps de mon service civique, ce qui est une énorme chance quand on veut travailler sur l'Île-de-Ré. Île-de-Ré TV, la web TV de l'Île-de-Ré. Bonjour, je suis Sonia Le Seigle, la responsable du Fort-Laprès, donc qui est propriété du CNOSAP sur La Flotte. C'est un site historique qui accueille chaque année environ 14 000 visiteurs et je suis entourée d'équipes différentes, de stagiaires et de bénévoles en service civique. Donc avec le service civique, les gens que nous accueillons peuvent être d'horizons très différents. On n'a pas de visibilité forcément d'ailleurs sur un curriculum vitae, on n'a pas d'exigence. On est aussi dans un parcours d'entraide. C'est un bon moyen de mettre la main à la pâte pour les associations, de leur venir en aide et de notre part, nous, associations, de créer justement cette envie soit de reprendre des études, soit de développer et de rester dans le milieu de la culture ou du tourisme. Donc cette année, j'ai eu le plaisir d'accueillir Charlotte, notamment au Fort. Charlotte a un profil effectivement qui n'est pas le même que les stagiaires que j'accueille, puisque Charlotte était en décrochage scolaire avec de la phobie scolaire, elle n'avait pas trouvé sa place dans des études de bac pro et était voilà, un peu repliée sur elle-même. Mais une volonté de s'en sortir et puis un intérêt, comme je le disais, de découvrir et de faire découvrir ce fort. Ça a été compliqué, bien sûr, puisqu'il a fallu se confronter au vrai monde du travail avec des horaires, des impératifs. Et puis, l'impératif pour Charlotte, le gros challenge, c'était de réussir une visite guidée. Et c'est chose faite, ça y est. Charlotte sait faire les visites guidées seule, pour des individuels, pour des groupes.
La visite guidée dure quand même en moyenne 1h15, donc c'est pas facile. 400 ans d'histoire sur ce fort à mémoriser, et puis c'est pas seulement de la mémorisation, c'est aussi savoir capter son public et garder une attention pendant 1h15. Et ça, le challenge a été relevé, c'était pas gagné, elle s'est lancée là au mois de septembre cet automne, et challenge réussi. Challenge réussi effectivement pour Charlotte qui s'est fortement impliquée dans sa première expérience professionnelle via le service civique, et je suis prêt à parier qu'elle connaîtra d'ici quelques années une belle réussite sur le marché du travail. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.